Ils n'ont pas besoin de vous tuer pour vous effacer. Il leur suffit de contrôler vos émotions. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir aujourd'hui. La forme de contrôle la plus dangereuse n'est pas physique, elle est psychologique. Pas de chaîne. Pas de cage. Juste des culpabilisations, des larmes de crocodile et une vulnérabilité transformée en arme. Ils n'ont pas besoin d'élever la voix. Ils doivent seulement s'infiltrer dans votre esprit. Et une fois à l'intérieur, plus besoin de pousser. Vous ferez le travail à leur place. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à croire que les émotions sont sacrées, que ressentir, c'est être noble, que se soucier, c'est être bon. Mais la vérité est bien plus glaciale. Plus vous ressentez, plus ils ont de leviers à actionner. Plus vous tenez à eux, plus il est facile de vous plier. L'émotion devient le plan de votre chute. Ils utiliseront l'amour comme une laisse, la peur comme un collier, la culpabilité comme une cage. Ils feront de la compassion une arme. Chaque larme, chaque confession, chaque histoire triste, ce n'est pas toujours de la douleur. Parfois, c'est une performance. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous vaincre par la logique, ils vous attaquent par le ressenti. Car l'émotion est la porte dérobée vers l'esprit. Elle court-circuite la pensée. Et une fois que vous ressentez au lieu de réfléchir, ils ont gagné sans même bouger un doigt. La vérité la plus cruelle, les personnes les plus émotionnelles sont toujours les plus faciles à dominer. Celles qui réagissent immédiatement. Celles qui tombent amoureuses sans limite. Celles qui pleurent, pardonnent et implorent d'être vues. Elles sont prévisibles, fragiles, gouvernées par quiconque sait jouer la douleur. Ce sont des cibles vivantes des gens qui confondent vulnérabilité émotionnelle et supériorité morale. Mais ils ne sont pas forts. Ils sont à découvert. Voilà pourquoi le détachement n'est pas optionnel. Pas parce que vous souhaitez être froid, mais parce que vous devez être lucide. Les émotions ne sont pas vos ennemis. Mais les laisser prendre le volant, c'est un suicide. Vous devez utiliser vos émotions comme un général utilise ses soldats, stratégiquement. Vous les déployez quand elles servent votre mission. Et vous les retirez dès qu'elles deviennent un risque. Parce que quand l'émotion prend le volant, la logique meurt et vous devenez un pion. Et c'est exactement ce que veulent les manipulateurs. Non pas que vous résistiez, mais que vous réagissiez. Non pas que vous questionniez, mais que vous ressentiez. Ils veulent que vous vous excusiez pour vos standards. Ils veulent que vous expliquiez votre silence. Que vous suppliez pour qu'on vous comprenne. Que vous vous tordiez dans tous les sens justes pour préserver la paix. Et à chaque fois que vous le faites, vous perdez un morceau de vous-même. Car quand vous êtes émotionnel, vous êtes lisible. Quand vous êtes prévisible, vous êtes facile. Et quand vous êtes facile, vous n'êtes plus une menace. Vous n'êtes qu'un esclave de plus dans un monde dirigé par ceux qui ressentent moins et contrôlent plus. Alors arrêtez de vénérer vos émotions. Commencez à les maîtriser. Ressentez tout. Mais n'agissez sur rien à moins que ce ne soit calculé. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est de la survie. C'est ça, le pouvoir. Ceux qui dominent dans ce monde ne sont pas ceux qui ressentent le plus, ce sont ceux qui maîtrisent leurs émotions comme des armes. Ils savent quand autoriser une émotion et quand couper le cordon. Ils savent rester silencieux au milieu du chaos, garder un visage impassible pendant qu'on les trahit, partir sans broncher devant des larmes. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'immunité. Car voici la réalité, les gens vous testeront. Constamment. Ils appuieront sur vos failles juste pour voir ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Et si vous réagissez, ils ont votre code. Vous n'êtes plus aux commandes, ils le sont. Mais lorsque vous répondez par le calme, la maîtrise, le silence absolu, tout change. Ils ne savent plus quoi faire. Leurs tentatives de culpabilisation tombent à plat. Leurs scènes ne vous atteignent pas. Leur indignation ne vous déstabilise pas. Leurs histoires larmoyantes n'ouvrent aucune porte. Vous êtes resté debout. Vous avez gardé le contrôle. Et ça les terrifie. Parce que ça signifie que leurs outils sont inutiles. Leurs méthodes habituelles ont échoué. Vous êtes devenu inébranlable. Voilà le véritable pouvoir, celui qu'on ne prend pas, mais qu'on cultive. Parce que lorsque vous ne cherchez plus la validation, lorsque la culpabilité ne dicte plus vos choix, lorsque la peur d'être incompris ne vous paralyse plus, vous accédez à un niveau de contrôle que la majorité n'atteindra jamais. C'est là que commence la vraie liberté. La lame fine que si peu savent manier, car la plupart sont encore empêtrés dans des réactions, des justifications et des émotions qu'ils n'ont même pas choisies. Comprenez bien ceci, les manipulateurs n'ont pas besoin de vérité. Ils ont juste besoin d'un accès à votre câblage émotionnel. Ils n'ont pas besoin de gagner la dispute. Il leur suffit de planter une graine de doute en vous. Et une fois qu'elle germe, vos décisions ne vous appartiennent plus. C'est pourquoi le détachement émotionnel n'est pas un luxe, c'est votre bouclier. Vous n'avez pas à cesser de vous soucier.
Vous devez simplement cesser de laisser ce souci gouverner vos décisions. L'empathie, lorsqu'elle n'est pas protégée, devient une chaîne. La souffrance des autres devient une arme desquelles brouille votre clarté. Et très souvent, ce n'est même pas de la vraie douleur, c'est de la mise en scène, de la distraction, de la manipulation. Et même lorsque c'est authentique, ce n'est pas à vous de la porter. Quand vous apprenez à ne pas mordre à l'hameçon émotionnel, tout change. Vous cessez de réagir. Vous cessez de vous défendre. Vous cessez de devoir expliquer vos limites. Et à la place, vous observez. Vous analysez. Vous agissez uniquement lorsque cela vous sert. Pas quand on vous tire les ficelles. Ils peuvent crier, pleurer, culpabiliser, provoquer et vous restez immobile. Vous évaluez. Vous décidez selon vos propres termes. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est de la suprématie psychologique. Dans un monde obsédé par le déclenchement d'émotions, votre capacité à rester froid, calme et délibéré devient votre arme la plus dangereuse. L'empathie est un joli mensonge, vendu comme une victoire morale, mais conçu pour vous maintenir impuissant. La société élève l'empathie non pas pour protéger l'empathique, mais pour renforcer le manipulateur. Plus vous intériorisez la douleur des autres, plus vous êtes facile à plier, à culpabiliser, à contrôler. On ne vous a pas appris à penser. On vous a conditionné à ressentir. Et ces sentiments, ils ne vous rendent pas noble. Ils vous rendent exploitable. Ils ne veulent pas que vous soyez rationnel. Ils veulent que vous vous perdiez dans la misère des autres tellement absorbés par leurs blessures que vous oubliez vos propres limites, vos objectifs, vos priorités. On vous a appris à frémir devant une douleur qui n'est même pas la vôtre, à tout donner à des gens qui ne vous offriraient même pas une goutte d'eau si vous étiez en feu. Et c'est ainsi qu'ils vous utilisent en transformant votre empathie en chaîne, puis en appelant cela une vertu. Ils prêchent la gentillesse, louent la compassion, puis utilisent leurs cicatrices comme des armes. Ils ne veulent pas guérir. Ils veulent du levier. Ils veulent être excusés, pas tenus pour responsables. Ils saigneront en public, pleureront avec stratégie, exhiberont leur souffrance comme une armure. Une armure qui justifie chaque trahison, chaque mensonge, chaque limite qu'ils franchissent. Essayez d'établir une limite. Essayez de dire non. Et vous verrez la vérité. Soudainement, vous êtes le méchant. Vous êtes froid. Vous êtes sans cœur. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez refusé d'être contrôlé. Comprenez bien ceci. Vous ne naviguez pas dans l'émotion, vous traversez une manipulation déguisée en vulnérabilité. Et une fois qu'ils capturent votre sympathie, ils prennent le contrôle de vos décisions. Vous hésitez. Vous vous sentez égoïste. Vous commencez à négocier avec la culpabilité. Vous offrez encore une rencontre. Encore une chance. Encore un compromis. Et ils vous récupèrent. Ils ne cherchent pas de l'aide. Ils se nourrissent. De votre énergie. De votre hésitation. De votre sens du devoir. Ce qu'ils appellent connexion n'est rien d'autre que consommation et vous êtes la ressource. Voilà le danger de l'empathie non maîtrisée. Elle vous transforme en victime du chaos des autres. Le monde ne fonctionne pas sur la compassion. Il tourne sur le levier. Et la brisure est un masque puissant. Certaines des personnes les plus manipulatrices dissimulent leur égoïsme derrière la douleur. Ils vous trahiront, puis utiliseront leur traumatisme pour renverser la faute. Et si vous êtes encore piégé dans la servitude émotionnelle, vous finirez par vous excuser de les avoir confrontés. Ce n'est pas de l'empathie. C'est de la guerre psychologique. Si vous ne vous réveillez pas, vous continuerez à vous sacrifier pour des gens qui voient votre gentillesse comme une opportunité. Vous continuerez à être l'espace sûr de leur destruction. Voilà pourquoi le détachement n'est pas de la cruauté, c'est du contrôle. Quand vous vous détachez, vous ne confondez plus la souffrance avec la sincérité. Vous savez distinguer qui est en douleur et qui joue un rôle. Vous cessez d'être réactif. Vous devenez précis. Vous cessez de saigner pour ceux qui utilisent leurs blessures comme des armes. C'est cela, l'évolution de l'empathique. Vous pouvez tout ressentir et ne pas agir. Vous pouvez comprendre leur agonie et quand même partir. Vous pouvez tenir à eux et quand même dire « assez ». Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la clarté. Et la clarté, c'est du pouvoir. Quand votre empathie vous appartient et non à eux, c'est là que le jeu change. Car voici la vérité qu'ils n'admettront jamais. Certaines personnes ne veulent pas guérir. Elles veulent le contrôle. Elles vivent du chaos. Elles détruisent chaque fragment de paix qu'on leur donne. Et elles ciblent les empathes non par amour, mais parce qu'elles savent que les empathes s'autodétruiront en tentant de sauver quelqu'un qui veut rester brisé. Ce n'est pas une relation. C'est un piège. Et si vous ne maîtrisez pas le détachement émotionnel, vous perdrez. Encore. Et encore. Vous saignerez pour des gens qui ne remarqueraient même pas votre disparition.
Vous gaspillerez des années à éteindre des incendies qui ne vous appartenaient jamais. Et dans le processus, votre avenir se dissout. Votre ambition se fane. Votre clarté mentale s'effondre. Voilà ce que fait l'empathie sans limite. Elle vous transforme en outil, en béquille, en ressource émotionnelle jetable. Mais quand vous vous détachez, tout change. Vous cessez d'être celui qui répare, celui qu'on utilise comme béquille émotionnelle. Vous évoluez pour devenir une chose rare, un empathique avec des limites. Et cela, les manipulateurs ne peuvent pas le supporter. Vous êtes capable de ressentir, mais vous ne cédez pas. Vous pouvez écouter sans porter. Ils peuvent pleurer, crier, flatter, culpabiliser, rien n'atteint sa cible. Vous devenez émotionnellement invisible à leur manipulation. Et quand leur tactique échoue, ils disparaissent ou bien laissent tomber leur masque. Car sans vos réactions, ils perdent leur script, ils perdent leur spectacle. Ce qu'il reste, c'est la vérité à nu. C'est là votre victoire, non pas par la rage, ni par la vengeance, mais par l'indifférence, la distance et le refus froid, propre, sans justification, de jouer leur jeu. Vous ne devez votre paix à personne. Vous ne devez à personne l'accès à votre énergie, surtout pas à ceux qui ont transformé votre compassion en arme. Ce que vous vous devez à vous-même, c'est la clarté mentale, une armure émotionnelle, et le temps que vous avez trop longtemps cédé à ceux qui préfèrent la stagnation à l'évolution. Alors verrouillez votre empathie derrière la lucidité. Endurcissez-la. Affinez-la. Qu'elle soit méritée, jamais présumée. Et en attendant, laissez votre silence faire office de rempart. Que votre cœur reste fortifié, votre esprit intact. Vous n'êtes pas ici pour être vidé, ni pour être contrôlé. Vous êtes ici pour vivre de manière calculée, disciplinée, intouchable. Ils n'ont pas besoin de couteau pour vous ouvrir. Il leur suffit d'une réaction émotionnelle. Voilà le véritable champ de bataille de la guerre psychologique. Vous croyez discuter, mais vous êtes manipulé. Ils ne cherchent pas la confrontation, ils tirent les ficelles. Ils ne crient pas, ils contrôlent. Ils alternent entre la victime et le bourreau. Une minute, ils s'effondrent. La suivante, ils vous déchirent. Ce n'est pas une contradiction, c'est une stratégie. Ils poussent, puis réconfortent. Ils attirent, puis punissent. Car plus vous êtes prisonnier de vos émotions, moins vous êtes capable de penser clairement. Et quand vous cessez de penser, vous cessez de vous protéger. Vous vous retrouvez à expliquer ce qui n'a jamais eu besoin d'être justifié. C'est leur plan. Vous maintenir dans la réaction, vous maintenir incertain, vous maintenir sous leur contrôle. Chaque culpabilisation, chaque silence, chaque remarque insidieuse n'est pas un hasard, ce sont des instruments de précision conçus pour affaiblir votre garde. Alors laissez-les échouer. Restez immobile, lucide et surtout, restez émotionnellement illisible. Voilà comment vous gagnez. Le jour où vous perdez votre calme, le piège se referme. Vous réagissez avec colère, vous êtes instable. Vous gardez le silence, vous êtes froid. Vous vous retirez, vous voilà traître. Peu importe ce que vous faites, ils le retourneront contre vous. Parce que le cœur de la manipulation émotionnelle, ce n'est pas la vérité, c'est le contrôle du récit. Et vous devez le voir pour ce qu'il est. Ils ne cherchent pas la paix. Ils cherchent du levier. Voilà pourquoi ils vous traînent dans des conflits sans fin, sans résolution. Ils vous accusent de fautes que vous n'avez jamais commises, uniquement pour vous forcer à vous défendre. Ils ressuscitent votre passé, remettent en question vos valeurs, attaquent votre identité, tout ce qu'il faut pour fissurer votre carapace. Et lorsque vous réagissez enfin, ils changent de ton. Calme. Innocent. Tu es trop sensible. C'était pour rire. Pourquoi tu te défends autant? Ils enfoncent la lame, puis se choquent que vous saignez. Et vous, parce que vous avez été élevé pour être juste, pour être bon, vous tombez dans le piège. Vous expliquez. Vous vous justifiez. Vous suppliez d'être compris. Mais à ce moment-là, vous n'êtes plus qu'une marionnette. Et vos émotions, ce sont les fils. C'est ce cycle que vous devez briser. Parce que vous ne pouvez pas gagner une partie dont la condition de victoire est votre réaction. Le véritable triomphe, c'est l'immobilité. Visage calme. Voix posée. Âme paisible. Vous les laissez vociférer, et vous ne bougez pas. Vous les laissez accuser, et vous ne donnez rien. Ils tordent la vérité, et vous vous éclipsez du piège. Voilà le vrai pouvoir, pas le bruit, pas la confrontation, mais la capacité à rester émotionnellement invisible. Non pas absent, mais illisible. Non pas froid, mais inaccessible. Ce silence terrifie les manipulateurs. Car quand vous cessez de réagir, ils perdent leur scénario. Quand ils ne peuvent plus vous lire, ils ne peuvent plus vous contrôler. Vous devenez une anomalie dans leur système. Vous ne nourrissez plus leur ego, vous ne reflétez plus leurs illusions,
vous ne jouez plus le rôle qu'ils avaient écrit pour vous. Et ça vous rend dangereux. Comment atteindre ce niveau? Commencez par repérer les appâts, la culpabilisation, les tactiques de honte, les flatteries déguisées, les piques passives-agressives, les récits de pitié. Ce ne sont pas des dialogues, ce sont des pièges. De la guerre psychologique déguisée en conversation. Et dès que vous identifiez le piège, vous n'y entrez pas. Vous ne débattez pas. Vous ne corrigez pas. Vous ne livrez pas votre énergie émotionnelle. Vous devenez calme. Vous devenez silencieux. Et vous vous libérez. Voilà comment vous gagnez. Quand quelqu'un commence par « après tout ce que j'ai fait pour toi », ce n'est pas une déclaration, c'est un piège. C'est un appât de culpabilité. Quand ils disent « personne ne t'aimera comme moi », ce n'est pas de l'affection, c'est une tentative de contrôle. Quand ils déforment vos mots ou feignent de ne pas comprendre, ce n'est pas de la confusion, c'est une mise en scène du chaos. Ce ne sont pas des conversations. Ce sont des tactiques. Votre rôle est simple, observez, n'absorbez pas. Laissez leurs mots tomber à plat. Que votre silence soit l'armure qu'ils ne peuvent pas fissurer. Entendez-les, mais ne les laissez pas entrer. Une conscience dénuée d'émotion est votre bouclier. Ensuite, arrêtez de vous expliquer. Cessez d'écrire des romans à des gens qui ne lisent pas de bonne foi. Vous ne devez rien aux manipulateurs. Chaque explication que vous livrez est une nouvelle faille pour leur stratégie. Si quelqu'un se souciait vraiment, il écouterait. Mais les manipulateurs ne veulent pas la vérité, ils veulent une brèche. Alors ne leur donnez rien. Pas de débat. Pas de justification. Pas de réponse interminable dans l'espoir d'obtenir une compréhension qui n'a jamais été disponible. Juste des limites claires, fermes. Livrées comme une porte qui se ferme sans bruit. Puis reprenez votre pouvoir. Dès que vous intégrez cette vérité, personne ne contrôle vos émotions à moins que vous ne lui tendiez la télécommande. Tout change. Votre paix vous appartient. Votre esprit n'est pas un champ de bataille pour les guerres intérieures des autres. Lorsque quelqu'un commence à armer vos émotions contre vous, ce n'est pas une conversation, c'est un signal pour partir. Vous n'êtes pas distant. Vous êtes précis. Ce n'est pas du cœur glacé, c'est de la discipline. Car maintenant vous comprenez, les émotions ne sont pas faites pour tous les combats. Surtout pas ceux conçus pour vous laisser en sang. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est de la justesse. C'est savoir quand votre empathie est gaspillée. C'est débrancher un système conçu pour vous vider. Et quand vous cessez de réagir, vous inversez la dynamique de pouvoir. Les crises, aspirées dans le silence. Les culpabilisations, perdues dans le vide. Les accusations, rencontrées par un calme inébranlable. C'est à cet instant que l'illusion se brise. C'est là qu'ils comprennent. Ils avaient besoin de votre énergie émotionnelle pour exister. Et maintenant, vous avez coupé le courant. Vous n'êtes pas devenu plus froid, vous êtes devenu plus propre. Être sans émotion ne signifie pas être insensible. Cela signifie devenir immunisé, inébranlable. Le genre de présence qu'on ne peut ni déplacer, ni manipuler. Alors restez silencieux. Restez concentré. Restez illisible. Et si vous êtes prêt à rompre chaque chaîne émotionnelle qu'ils ont enroulée autour de votre esprit, alors aimez la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ce n'est pas du divertissement. C'est une armure psychologique tactique. Et à partir de maintenant, elle est à vous.